Aujourd'hui, nous allons voir comment créer une série animée avec plusieurs épisodes gratuitement grâce à l'intelligence artificielle. Je suis l'assistante personnelle de Monsieur Light. On vous retrouve encore aujourd'hui avec le même plaisir. Merci beaucoup, mademoiselle Leslie, pour cette belle introduction. Pour créer notre série, on aura besoin d'une histoire. Et pour cela, nous allons utiliser notre ami de tous les temps, ChatGPT. Vous pouvez utiliser le ChatGPT de OpenAI normal que tout le monde connaît. Mais dans cette vidéo, moi, je vais utiliser you.com. Donc, on va se rendre dans notre navigateur et on va taper you.com. Une fois sur you.com, on va cliquer sur Sign In et on va cliquer sur Continue with Google. On choisit notre compte Google et automatiquement, on est redirigé sur la page you.com. You.com intègre 3 intelligences artificielles. Il y a Genius, ChatGPT 4 et Research. Pour les 3, vous allez voir l'icône de flash à côté. En fait, c'est payant, mais vous avez 5 essais pour chaque intelligence artificielle. C'est pourquoi j'ai choisi you.com. C'est que you.com fonctionne comme Bing de Microsoft. Sauf que c'est Bing de Microsoft sans les restrictions de Bing. You.com est connecté à Internet, donc si vous lui posez des questions, lui-même pourra faire des recherches et vous donner des résultats en fonction de cela. Génération du script de l'épisode 1 et 2. Une fois notre compte créé, je vais me rendre dans un nouvel onglet. J'aime utiliser ce site-là parce que ça me permet de copier-coller facilement les textes. Donc ici, j'ai écrit le prompt qui va nous permettre de générer notre histoire. Je veux une courte histoire entre 2 amis avec une leçon de morale à la fin de chaque épisode. Je veux une conversation entre 2 personnages. Je veux que chaque épisode fasse au moins 1 minute. Il faudra vraiment être strict dans le respect de la consigne. Faites une proposition du premier épisode. Donc à votre niveau aussi, vous n'êtes pas obligé d'avoir le même prompt que moi. Mais vous pouvez vous inspirer du prompt que moi j'ai ici et générer votre propre prompt en fonction de ce que vous voulez créer. Donc je vais copier tout ça et je vais me rendre dans you.com et je vais coller. Au niveau du modèle, vous pouvez choisir n'importe quel modèle et moi je vais choisir Smart. Smart est totalement gratuit. C'est notre ChatGPT 3.5 mais sauf que ce modèle-là est connecté à Internet. Et j'ai fait envoyer. Patiente quelques secondes. Et voici notre première proposition, le secret des souris. J'ai bien précisé 2 personnages, donc il a créé le script pour les 2 personnages. Personnage 1, personnage 2. Salut, comment ça va aujourd'hui? Vous pouvez voir le script. À votre niveau là-bas, vous faites pareil. Je vais copier tout ça et je vais me rendre dans un nouvel onglet, Text Area Online, et je colle. Et ici, je vais corriger tout ce qui est erreur, je vais arranger bien le texte pour la suite. J'utilise l'extension Language Tool. C'est disponible sur Google Chrome et Firefox également. Donc, vous pouvez l'utiliser pour corriger automatiquement les erreurs d'orthographe ou de grammaire. Maintenant que nous avons bien arrangé notre texte, je vais revenir dans you.com et je vais lui demander de continuer et de me donner l'épisode 2. Et j'envoie. Donc, lorsque j'envoie, on me fait une proposition de l'épisode 2. Vous voyez le titre de l'épisode 2, le pouvoir de la patience. Donc, voici comment vous pouvez générer plusieurs épisodes. Puis, je peux continuer comme ça. Je peux lui dire de me donner l'épisode 3. Et vous pouvez générer comme ça 50 épisodes même si vous voulez. Donc, voici comment vous pouvez générer plusieurs épisodes. Maintenant aussi, je vous conseille, tant que vous n'avez pas la version premium de ChatGPT officiel, la capacité de stockage, tout ce qui est comme variation de ChatGPT est très limité. Ce que je conseille, c'est de générer tous les épisodes à l'avance. Génération des dialogues des différents personnages. Maintenant que nous avons une histoire, nous allons passer à l'étape suivante, qui est comment générer les voix. On va se rendre sur Eleven Labs. Tape Eleven Labs sur Google et on prend le premier lien. Si vous n'avez pas de compte, vous cliquez sur Sign Up et vous choisissez Sign Up sur Google. Sélectionnez votre compte Google et vous allez être redirigé sur Eleven Labs. Donc on va répondre à ce questionnaire rapide. Ici on choisit Facebook, cliquez sur suivant. Moi j'ai choisi Personal Use. En bas j'ai choisi Studying. J'ai patiente. Après le petit questionnaire, nous sommes redirigés sur la page Speech Synthesis. Donc c'est ici qu'on va transformer notre histoire qu'on a générée précédemment en audio. J'ai déjà fait une vidéo sur Eleven Labs, mais je pars du principe que cette vidéo-là c'est pour les débutants, même ceux qui ne s'y connaissent pas du tout. C'est pourquoi j'explique tout ça à nouveau. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on ne va pas utiliser la voix habituelle que vous entendez partout. Donc on va cliquer sur Add Voice et on va choisir plus, le bouton plus. On va dans Voice Library. Ici, vous pouvez voir qu'on a des milliers de voix qui sont déjà disponibles et qu'on peut utiliser. Mais ça, plusieurs personnes ne savent pas. Donc vous pouvez voir que les voix sont catégorisées aussi. Narrative and story, il y a conversationnel. Donc nous, on va utiliser conversationnel vu que ce sera une conversation entre 2 personnes. Nous avons la possibilité d'écouter un échantillon des voix qui sont proposées en cliquant sur Sample. Je vais choisir Ryan Dynamic. Mes 2 personnages, il y aura une femme et un garçon. Donc, je vais choisir une femme et un garçon pour que vous puissiez avoir d'autres idées vous-même. Pour choisir une voix, on clique sur Add to Voice Lab. Donc moi, c'est Ryan Dynamic.
Et vous pouvez renommer. Moi, je vais mettre Ryan-personnage 1. Et je clique sur Add Voice. Je clique sur Finish pour fermer. Et maintenant, on va choisir la voix de notre personnage 2. On peut voir, il y a une barre de recherche ici. Moi, je vais taper Young Female. Young Female pour que ça me donne une voix d'une jeune dame. Young, jeune et female pour femme. Vous pouvez faire des recherches aussi à ce niveau-là pour aller éviter ces garçons, vous mettez mal. Young, mal, mais c'est vieux, vous mettez old. Donc, je peux réécouter plusieurs comme ça et puis j'ai choisi. Donc, moi, c'est Béatrice que j'ai choisi. Béatrice, Sweet and Soft. Add Voice Lab. Et je fasse Sweet and Soft et je mets personnage 2. Donc, je fais pareil. Finish pour terminer. Maintenant que nous avons choisi nos doubleurs, ou bien si vous voulez, nos personnages, on va cliquer sur Speak Synthesis. Dans Setting, lorsqu'on clique sur Rachel, et en bas, dans Generated, on a personnage 2 et personnage 1. On choisit personnage 1 et le troisième paramètre, Eleven Multilingual V2, on choisit French. On va se rendre dans notre test area et on va copier la première réplique du premier personnage. C'est salut, comment ça va aujourd'hui? On revient, on colle et on clique sur Generate. On patiente quelques secondes. Une fois la génération terminée, on peut cliquer sur le bouton Play pour écouter. Donc vous pouvez écouter plusieurs fois. Si y a quelque chose qui vous dérange dans la prononciation, vous pouvez déformer l'orthographe pour que ça sonne mieux. Mettre salut, virgule, comment ça va aujourd'hui? Je vais cliquer sur Generate. Je réécoute, je vois que ça sonne mieux. Si je ne suis pas satisfait du ton, je clique sur Generate à nouveau. Mais moi, je suis satisfait de ce ton-là, donc je vais garder. Je vais cliquer sur Download. Et une fois qu'on télécharge, je vais renommer l'audio. Et je vais mettre personnage 1, tiret, et je mets 1. La première réplique, donc je mets 1. Moi, je m'organise toujours comme ça en dossier, donc je vais créer un dossier où je vais mettre toutes les dialogues. On va se rendre à nouveau dans Text Area, on va prendre la première réplique de notre deuxième personnage. On colle et on change le doubleur. On va changer le personnage 1, on va prendre personnage 2. Et on clique sur Generate. Donc on réécoute la voix. Si nous ne sommes pas satisfaits, on clique sur Generate. C'est ce que moi j'ai fait. Une fois que c'est bon, on clique sur Download. Donc j'ai fait pareil, je renomme mes personnages 2-1. Je pense que vous aurez compris. Donc vous continuez avec les autres répliques. Donc moi j'ai terminé. Le personnage 1 à 5 répliques et le personnage 2 à 4 répliques. Je me rends compte que j'ai oublié un élément. Donc on va faire ça en même temps. On va ajouter une autre voix pour le narrateur. C'est-à-dire que lui qui va dire épisode 1 ou bien la morale des fins, la personne qui va dire ça, il ne veut pas que ce soit les mêmes personnages qui le disent. Donc on va choisir une voix pour ça. On choisit plus Voice Library. Voici, on va décocher conversationnel et on va choisir narrative and story. Je veux que ce soit une voix un peu vieille, donc je vais mettre old female. J'ai choisi Lila, strong older woman. Je renomme, je mets narrateur tout simplement et j'ai fait add. Bon, le reste vous connaissez. On clique sur Speech Synthesis pour revenir sur la page. Donc on copie épisode 1, le secret du sourire. Et on colle ici, on choisit le personnage. Donc vous faites ça, on fait pour épisode 1 le secret du sourire et après on fait pour la morale de l'histoire, le dernier test qui est en bas. Donc une fois qu'on génère les deux, je vais renommer ça aussi. Pour l'intro, je mets narrateur-intro et pour la leçon de morale, je mets narrateur-leçon de morale. Moi c'est comme ça, j'organise toujours mes fichiers pour mes montages. Donc les audios sont organisés dans un dossier, les vidéos, les autres éléments sont organisés dans un dossier que j'appelle éléments. Donc comme ça que moi je travaille toujours. Là, je pense que c'est tout pour les audios. Création des personnages animés.